Quand Steve m'a dit que les menthes religieuses pouvaient avoir des bleus, je l'ai pas cru au début. Et pourtant, regardez, cet insecte a bien un bleu. Mais le plus intéressant est que ces bleus apparaissent après l'accouplement. Et c'est les mâles qui en sont à l'origine. Au sein du règne animal, la procréation n'est pas la chose la plus romantique qui soit. Et il semble que les mâles menthes religieuses aient la vie dure. Vous avez probablement entendu parler de ce qui leur arrive après l'accouplement. Dans environ 30% des cas, ils sont dévorés par la femelle. Bien sûr, si on y réfléchit, 30% ça ne semble pas si mal. Mais si j'étais une menthe religieuse, ces statistiques ne me plairaient pas du tout. Mais tous les mâles sont pas prêts à accepter leur sort. Les scientifiques ont découvert que certains d'entre eux attaquent la femelle. Ils se battent avec elle et la blessent même gravement afin de pouvoir s'accoupler avec elle sans lui servir de dîner. Ils utilisent leurs pics acérés semblables à des poignards pour infliger des blessures qui laissent échapper des fluides corporels. Il en résulte des sortes d'échymoses. Si le mâle remporte le combat, il a la possibilité de procréer et de rester en vie par la suite. Haha, je m'en suis sorti vivant! Tu m'as vu l'évolution? Et vous, les femelles? Les menthes religieuses sont en fait assez intelligentes. Non seulement les mâles attaquent en premier pour prendre le dessus, mais ils choisissent également la femelle la moins agressive. Autrement dit, si un mâle menthe religieuse voit qu'une femelle vient de dévorer son compagnon, il restera à l'écart. C'est plutôt malin. Au fait, qui d'autre risque de se faire manger pendant l'accouplement? Ah oui, les araignées. Certains mâles doivent danser pour éviter la mort. D'autres se catapultent aussi vite qu'ils le peuvent, et d'autres encore imitent la menthe religieuse et passent à l'offensive. Au moment de s'accoupler, le mâle Thanatus fabricii s'approche de la femelle et lui mord les pattes. Je précise que cette parade nuptiale ne fonctionne que si on est une araignée. Ne faites pas ça chez vous. Le mâle mord donc les pattes de la femelle. Bien sûr, elle lève les pattes pour se protéger. À ce moment-là, le mâle attache la dame avec de la soie. Et voilà, ainsi, elle ne peut plus manger le mâle, ce qui signifie qu'il peut s'accoupler sans risque. Au bout d'un moment, la femelle parvient à se libérer. Mais même ces mesures ne suffisent pas toujours au mâle de l'espèce Thanatus fabricii à survivre à la parade nuptiale. 11% des mâles meurent tout de même avant l'accouplement. Vous pensez toujours que les rencontres entre humains sont difficiles? Les choses se corsent encore chez les abeilles. À la fin de l'accouplement, en plein vol, les faux bourdons perdent leurs organes génitaux, les laissant dans la femelle, et tombent au sol où ils meurent peu après. Mais comme les abeilles vivent en grandes colonies, ça dérange pas grand monde, et ces insectes trouvent un meilleur usage à leur intelligence. Ils apprennent à ouvrir des bouteilles. Ça paraît curieux et radicalement différent du comportement habituel des abeilles. Que deux abeilles travaillent de concert et avec une telle efficacité, je connais des gens qui savent pas dans quel sens il faut tourner le bouchon, mais ces petites bêtes ont tout compris. Pourtant, le docteur Lars Schitka, un spécialiste des abeilles, ne pense pas qu'il s'agisse d'un véritable travail d'équipe. C'était probablement un heureux hasard que la même bouteille ait attiré l'attention des deux insectes. Mais le fait que les abeilles aient réalisé qu'il y avait quelque chose de sucré dans une bouteille fermée n'est pas un accident. Les humains laissent souvent des déchets derrière eux, notamment des bouteilles de soda, et les abeilles ont peut-être appris à les associer à de la nourriture. Les abeilles sont assez intelligentes, et il suffit d'un peu de persévérance. On a même appris à des bourdons à tirer sur des ficelles pour recevoir une récompense, en conditions de laboratoire. Mais ils ont également transmis cette compétence au reste de la colonie, ce qui est plutôt cool. Surtout pour une créature dont le cerveau fait environ 0,0002% de la taille de celui d'un humain. Habituellement, on s'attend à ce que ce genre de tâche soit résolu par, je sais pas, des oiseaux comme les corbeaux, ou les mouettes, qui sont prêtes à tout pour se nourrir. Même à enfreindre la loi. Bien sûr, je pense que les mouettes ne réalisent pas qu'elles enfreignent la loi. Pourtant, un oiseau nommé Steven a volé pour près de 375 € de snacks dans le magasin Tesco Extra de Paignton. De plus, l'oiseau ne prenait que des articles bien précis, principalement des chips avec ses arômes préférés, notamment fromage. Dis-moi Steve, cet oiseau pourrait pas être de ta famille, non? Bon. Malgré son régime alimentaire malsain, composé principalement de chips, Steven fait de l'exercice en trottinant jusqu'au magasin au moins 3 fois par jour. Franchement, si j'étais le propriétaire, je m'inquiéterais. Mais est-il possible de se protéger de mouettes déterminées à nous voler notre nourriture? À en juger par ce que Steve a trouvé, c'est possible. Les scientifiques ont fait des recherches et ils ont découvert que les mouettes
se méfier davantage des friandises tentantes si quelqu'un se trouvait à proximité et les observait. En fait, les mouettes ne semblent pas apprécier que quelqu'un les regarde. Les expériences ont montré que lorsque les scientifiques fixaient les mouettes, ces dernières mettaient beaucoup plus de temps à s'emparer des friandises, voire ne s'en approchaient pas du tout. Alors, peut-être que le magasin a seulement besoin de caméras de surveillance, ou d'embaucher quelqu'un avec un regard perçant. Si seulement on pouvait résoudre tous les problèmes de cette façon. Imaginez que vous êtes un pêcheur qui pêche tranquillement au filet, mais un jour, en matière de prise, vous ne remontez que quelques poissons d'apparence minable et un filet déchiqueté. Et dans l'eau, un requin-baleine vous sourit à pleines dents. Ok, oubliez le passage du sourire, mais c'est un vrai problème pour les pêcheurs de la baie de Cenderawasih. Les requins s'accrochent littéralement aux filets de pêche remplis de poissons, ils les déchirent et avalent le plus de nourriture possible. Ça peut se comprendre. Pourquoi gaspiller de l'énergie à chercher la nourriture quand elle est déjà là à nous attendre? Mais les gens du coin n'en sont pas enchantés. Ils essaient de distraire les requins en lançant des appâts. Mais les requins savent bien que le plat principal est à 2 pas et qu'ils n'ont aucune raison de se laisser distraire par quelques amuse-gueules. C'est pas des mouettes après tout. Et voici un héron vert qui va encore plus loin. Alors que les requins-baleines volent le poisson des humains, cet oiseau a appris à l'attraper à la façon des humains. Il utilise des appâts. Le héron vert emploie un morceau de pain comme appât. Il est fort probable qu'il ait observé attentivement les pêcheurs et compris comment fonctionne leur méthode de pêche. En fait, l'oiseau est même plus doué que certaines personnes. Pourtant, une question se pose. Pourquoi attirer les poissons avec du pain alors qu'ils pourraient simplement manger le pain et gagner du temps? J'ai pas de réponse scientifique solide à cette question, mais il semble que la raison réside dans les calories. C'est-à-dire que même si, bien sûr, le pain est un bon aliment, en fait non, ne donnez pas de pain aux oiseaux. Bref, le héron vert sait que même si le pain c'est bien, le poisson c'est encore meilleur. Ça fournit plus d'énergie qu'un morceau de brioche, donc ça vaut le coup de sacrifier ce dernier en échange de poisson. Si vous avez une autre théorie, partagez-la dans les commentaires. Steve et moi serons heureux de la lire. En fait, les oiseaux utilisent des outils lorsqu'ils sont certains d'obtenir de meilleurs résultats de cette manière. Imaginez que vous ayez un œuf énorme et délicieux que vous avez vraiment envie de manger. Mais si vous essayez de l'ouvrir, vous risquez de vous casser le bec. Sauf si vous êtes un pivert, bien sûr. Vous pourriez vous envoler avec et le laisser tomber. Mais si c'est un œuf d'autruche, d'ailleurs, comment on attrape un œuf quand on est un oiseau? Tout ce qu'on peut faire, c'est ramasser une pierre et s'en servir pour fendre la coquille. Et ça fonctionne vraiment. De nombreux oiseaux font ça. Ça veut dire que les oiseaux deviennent plus intelligents et qu'ils se préparent à conquérir le monde. Mais non, n'importe quoi. Vous allez bientôt me dire que les oies apprennent le code de la route pour... Attendez, quoi? Oui, apparemment certaines oies le maîtrisent déjà à la perfection. De plus, elles agissent comme si c'était une sorte d'instinct. Elles trouvent un passage piéton et elles s'y engagent. Je pense qu'elles ont étudié la zone pendant un moment, en observant les gens traverser la route, et elles sont parvenues à cette conclusion. En fait, les animaux peuvent rapidement comprendre comment les choses fonctionnent. Et les oies sont pas aussi bêtes qu'elles en ont l'air. En fait, je traiterai jamais une oie d'idiote, même derrière son dos. On sait jamais, vous avez vu leurs dents? Ces oiseaux sont manifestement habitués à la circulation routière. C'est peut-être pas la première fois qu'ils traversent la route, ou bien ils adorent un certain album des Beatles. Peut-être que si les scientifiques se penchent un jour sur ce phénomène, on aura la réponse. Mais pour l'instant, ils sont trop occupés. Ils doivent faire face à des oiseaux qui se débarrassent de leur dispositif de suivi. Un groupe de scientifiques effectue des recherches en attachant de minuscules dispositifs de suivi, semblables à des sacs à dos, à 5 pies australiennes pour voir où les oiseaux volent et comment ils interagissent. Mais les oiseaux ont été plus malins que les scientifiques. Bien que ces dispositifs de suivi soient très solides et à la pointe de la technologie, les oiseaux ont entrepris de s'en débarrasser les uns les autres. Ils tiraient sur le harnais, ils le tranchaient avec leur bec sans qu'on sache bien pourquoi. Ils n'avaient rien à y gagner, ils se sont simplement adaptés à la situation. C'est la première fois que ça se produit depuis qu'on observe des oiseaux. Pour être honnête, je sais pas si d'autres animaux font la même chose. Je vais devoir faire des recherches. En attendant, détendons-nous. Si vous avez déjà fait de la luge, vous savez à quel point c'est amusant. Même pour un adulte, même pour un chien. Ce brave garçon, ou fille, peu importe, a appris comment fonctionnait la pente, la neige et les luges en plastique. Je sais pas au juste comment un animal peut comprendre ça. Mais il n'a plus du tout besoin de l'aide des humains.
Peut-être qu'il apprendra bientôt à déblayer la neige devant la maison. A plus.